Tout comme une lumière éclatante rayonne du soleil, de même une lumière suprême de haute qualité émane du Param Shiva incorporel, ou Nirakahari, laquelle est connue sous le nom de puissance, Might. Ainsi, la lumière au cœur est entourée de la puissance resplendissante, c'est-à-dire l'effulgence du Mahatattva, l'élément suprême hautement raffiné, dans les 4 directions. Tout comme le soleil est au centre et que sa lumière rayonne tout autour de lui, de même, la lumière suprême du Param Shiva incorporel est au centre, et elle est entourée d'une puissance rayonnante dans toutes les directions, telle une couche protectrice. Le Kala est l'unité dans laquelle se mesure la puissance de la lumière suprême, Param Prakash, d'un créateur. Par exemple, la lumière suprême de Shiva est entre 1 et 4 Kala, et la lumière suprême du propriétaire d'une galaxie, Mahashiva, est entre 8 et 12 Kala. De même, la puissance de la lumière suprême de Param Mahashiva est de 16 à 20 Kala. L'architecture et le contrôle de l'univers dont nous discutons ici sont d'une puissance céleste de 16 Kala et au-delà. Notre univers visible, qui est en 0 Kala, occupe un espace de 156 milliards d'années-lumière. Comparé à l'univers invisible, dans son immensité, l'univers visible n'a que la taille d'un minuscule point. L'univers invisible est plusieurs centaines de milliers de milliards d'années-lumière, plus grand que l'univers observable. Les outils et les équipements sophistiqués de la science moderne sont faits d'éléments physiques grossiers, et c'est la raison pour laquelle seule une infime partie de l'univers peut être vue. Si les outils de la science étaient faits d'éléments suprêmes, alors l'univers tout entier pourrait être observé en détail. La puissance des éléments suprêmes est illimitée par nature. Bapuji a révélé la connaissance de l'univers, ainsi que de sa création et de sa dissolution. Cette connaissance ne peut être acquise d'aucun livre, manuscrit ou écriture, ni de nulle part ailleurs. Cette connaissance divine fut reçue par la vision divine, et elle ne peut être comprise que par les âmes dotées d'un intellect divin. La connaissance fournie dans nos shastras ne contient les détails que de notre Brahman, ou système solaire. Dans le cosmos, la création de chaque univers est différente. Selon Bapuji, des univers parallèles existent aussi qui sont très vastes et merveilleux. Selon les scientifiques, si l'on plaçait 500 zéros après le chiffre 1, c'est-à-dire 10 degrés, alors c'est ce nombre d'univers qui existerait dans ce cosmos. Au commencement de la création d'un univers, le Param Mahashiva incorporel fit une affirmation pour se multiplier. Alors, en premier, 2 âmes incorporelles puissantes furent créées. Puis à partir de là, 6 âmes du côté droit et 6 âmes du côté gauche furent créées. Ainsi, dans le premier ensemble de la création des âmes dans l'univers, 12 âmes furent créées au total. Ces âmes créèrent une frontière circulaire dans l'espace, délimitant une zone particulière, à l'intérieur de laquelle la poursuite de la création eut lieu. Cet espace est aussi connu sous le nom de Paramdham de l'univers, ou monde incorporel de l'univers. La création se poursuivit de la manière suivante. Après la création de la demeure suprême incorporelle Paramma à Paramdham, les 2 âmes premières créèrent chacune 2 âmes incorporelles de plus, par affirmation, dans le Paramdham. Ainsi, à partir de chacune de ces deux âmes, 4 autres âmes furent créées. De même, 8 âmes furent ensuite créées à partir de 4 âmes. De cette manière, 108 âmes furent créées. Plus tard, 16 000 âmes, puis 900 000 ou 9 lakhs âmes furent créées. À l'origine, ces 900 000 âmes ou 9 lakhs d'âmes étaient sous forme incorporelle, Nirakahari, et étaient faites de lumière suprême. C'est pourquoi nous appellerons ces âmes hautement exaltées Paramatma. Le créateur de Mahashiva est Param Mahashiva. C'est la raison pour laquelle les 9 lakhs d'âmes sont appelés Mahashiva. Le monde de la demeure suprême de l'univers est composé de 16 Kala, degrés de puissance céleste. Ici, les âmes possèdent les attributs suivants. 1. Elles sont au-delà des qualités de la nature Nirguna, c'est-à-dire au-delà des attributs de la nature, à savoir les 3 qualités de la nature, Gunas, Sato, Rajo et Tamo. 2. Elles sont Nirvikahari, c'est-à-dire sans vice et sans forme, sans aucune servitude ni obligation karmique. 3. Elles sont parfaitement dotées des 16 vertus de Kala dans lesquelles elles sont créées, et dans un état de pureté parfaite et de non-violence, Ahak. Dans l'univers, lorsqu'une âme crée une autre âme sous la forme incorporelle, alors la lumière suprême qui rayonne hors de l'âme crée un environnement environnant de Mahatattva. Lorsque les 16 000 âmes furent créées, l'atmosphère était de Param Mahatattva. Cependant, à mesure que la création se poursuivait,
et au moment où 9 lakhs, 900 000 d'âmes furent créées, l'atmosphère dans l'univers était principalement de Paramahakaashtattva, ou élément éther suprême. La question se pose, comment l'atmosphère fut-elle créée? À mesure que les âmes étaient créées, une autre âme émergeait d'une âme. La lumière suprême ne cessait de rayonner depuis l'intérieur de l'âme, et ainsi l'atmosphère fut créée, du fait de la perte de puissance de la lumière suprême. À mesure que la création se multipliait en nombre d'âmes, la puissance de la création déclina peu à peu de 16 Kala à 14 Kala, lorsque le monde Akahari, c'est-à-dire la création sous une forme très subtile, commença à se former à partir du monde incorporel. Ce monde de création, ou couche de création, entre 16 Kala et 14 Kala, est connu comme un espace où eut lieu la première cristallisation, le fondement ou la racine, de la forme subtile, à partir de la lumière divine incorporelle, connue sous le nom de Mulvatan. Dès que l'élément éther suprême commença à se former dans l'âme commença à prendre une forme définie, Akahari, depuis l'état incorporel ou état Nirakahari. Dans la couche de création de 16 Kala à 14 Kala, 2 crores 20 millions d'âmes furent créées. À partir de la dimension de création de 14 Kala et vers le bas, la création à Akahari, avec forme ou figure, commença à se former. Jusqu'à la dimension de 9 Kala, 33 crores 330 millions d'âmes furent créées. Ces âmes seront appelées Mahashiva. Les 33 crores de Mahashiva, ou Parampurusha, créèrent les 33 crores de Mahashakti. Ces Mahashiva seront appelés Parampurusha. Dans la dimension du 9e Kala, l'énergie masculine et l'énergie féminine se séparèrent, c'est-à-dire que l'âme se sépara en Prakriti, énergie féminine, et Purush, énergie masculine. À présent, voyons le glissement progressif de la composition élémentaire, depuis la dimension de création de 14 Kala jusqu'à la création de 9 Kala. Dans la dimension de 14 Kala, la première trace de l'élément air suprême, Paramvayutattva, commença à se former, et elle augmente progressivement par la suite, à mesure que la création se multipliait par affirmation. Au moment où la création descendit au niveau de puissance de 9 Kala, l'élément feu suprême, Paramani-tattva, vint lui aussi à l'existence, du fait de la perte de puissance des âmes. Jusqu'au niveau de création de 9 Kala, il n'y avait que les éléments suprêmes dans l'atmosphère. Au niveau de création de 9 Kala, les âmes étaient faites de lumière suprême, de puissance suprême, Paramahatattva, d'éléments éther suprêmes, d'éléments air suprême et d'éléments feu suprême. De même, l'atmosphère est elle aussi faite des mêmes éléments. Si nous calculons le temps en termes d'années humaines sur la Terre, pour estimer le temps de création de ces âmes et des diverses dimensions de l'univers, de 16 Kala à 9 Kala, ce sera un nombre énorme, et aussi très difficile à estimer. En dessous de la dimension de 9 Kala, les 33 crores 330 millions de Mahashiva et les 33 crores 330 millions de Mahashakti firent conjointement des affirmations pour créer des milliards et des billions de galaxies, à partir de leur puissance de lumière suprême et d'éléments suprêmes. Ces 33 crores 330 millions de Mahashiva et de Mahashakti sont connus comme les Ahadis anciens et Anahadis éternels, Mahadev et Mahadevi, 330 millions de grands dieux et grandes déesses. Ces entités divines créèrent des galaxies extrêmement vastes, qui mesuraient plusieurs lakhs d'années-lumière. Toutes ces galaxies furent faites à partir des éléments suprêmes, et elles différaient grandement les unes des autres par leur forme, leur couleur et leur taille. À mesure que les galaxies étaient créées, et que la création se poursuivait, de plus en plus d'énergie des éléments suprêmes était consommée. En donnant sa puissance à l'univers tout entier, la puissance d'âme, ou l'énergie de Param-Mahashiva commença elle aussi à décliner. Aussi commença-t-il peu à peu à descendre vers les dimensions inférieures. Au niveau du 8e Kala, les éléments suprêmes se convertirent peu à peu en éléments subtils ordinaires, tels que l'air, le feu et l'éther, et les créations furent faites d'une combinaison d'éléments ordinaires et d'éléments suprêmes. Au début du 8e Kala, il y avait dans l'atmosphère une composition de 90% d'éléments suprêmes et de 10% d'éléments. Par la suite, avec la descente, la chute progressive des âmes dans les dimensions inférieures, il y eut de nouveau un changement dans la composition des éléments, de la manière suivante. D'abord 80% d'éléments suprêmes, Param-tattva, plus 20% d'éléments, tattva, qui changea ensuite en 70% d'éléments suprêmes, Param-tattva, plus 30% d'éléments, tattva. Comme il y eut un déclin abrupt et continu de la puissance d'âme,
le monde de la création ne cessa de glisser des éléments suprêmes vers les éléments grossiers ordinaires. L'univers descendit lui aussi dans des dimensions inférieures. L'univers tout entier déclina en puissance, de 16 Kala à 0 Kala. Le diagramme montré ci-après concerne notre univers à 0 Kala. Bapuji a expliqué qu'à présent, notre univers originel de 16 Kala est descendu à la dimension de 0 Kala. Le système de contrôle de l'univers est désormais au point central. Param Mahashiva est désormais descendu au point central de la dimension de 0 Kala. Aujourd'hui encore, l'immensité du point central de l'univers, Paramdam, est d'environ 200 années-lumière. À l'intérieur du Paramdam de l'univers, aujourd'hui encore, il y a la puissance de 8 à 10 Kala. La distance de l'univers de 0 Kala jusqu'au point central, le rayon, est de 1200 milliards d'années-lumière. Le diamètre total de l'univers est de 2400 milliards d'années-lumière. Même dans la dimension de 0 Kala, seule une très petite portion, c'est-à-dire seulement 156 milliards d'années-lumière sur 2400 milliards d'années-lumière, peut être observée avec les instruments physiques déployés par la NASA ou l'ESA, Agence spatiale européenne. C'est l'univers observable. Sur cette zone de l'univers observable, seuls 93 milliards d'années-lumière ont été analysés par un logiciel informatique, pour estimer le nombre approximatif de galaxies présentes à l'intérieur de l'univers de 0 Kala. Dans la région de 93 milliards d'années-lumière de l'univers visible, il y a environ 200 milliards de galaxies, et l'exploration des astronomes au-delà de l'univers observable se poursuit encore, pour atteindre le bord de l'univers. En 2016, la NASA avait déclaré qu'en analysant davantage les images envoyées par le télescope Hubble, ils avaient découvert que derrière une grande galaxie, il y a des galaxies plus petites, dont le nombre est environ 3 fois celui des grandes galaxies. Ainsi, le nombre estimé de galaxies dans un petit espace de 93 milliards d'années-lumière est d'environ 800 milliards. Cela signifie que la science a elle aussi accepté le fait que la création est illimitée et infinie par nature, et qu'il est donc impossible de lui attribuer un nombre exact. La science cherche le bord de l'univers, ainsi que l'âge de l'univers et le nombre total de galaxies, en captant le plus ancien signal d'ondes électromagnétiques dans la gamme IR. On espère que cette tâche gigantesque sera accomplie par le JWST, déployé récemment dans l'espace, à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Cela apportera la preuve des visions divines de Bapuji. La position de la science est semblable à celle qui consisterait à mesurer la taille d'un conteneur, depuis l'intérieur du conteneur, ce qui est une tâche très difficile et impossible. De tous les faits mentionnés ci-dessus, on peut comprendre que la création est infinie et merveilleuse. Comprendre tout cela dans sa totalité est, en effet, très difficile. La recherche pour parvenir à une conclusion exacte de la part du scientifique est encore une tâche impossible. La principale raison de l'échec de la science moderne à découvrir les secrets de l'univers, de la galaxie et de notre système solaire est que l'équipement et les outils sont faits d'éléments grossiers, qui n'ont pas la capacité de voir ni de mesurer la puissance divine des éléments suprêmes. La NASA avait lancé un puissant télescope spatial James Webb en décembre 2021. Sa caméra est 15 fois plus puissante que le précédent télescope Hubble, de sorte qu'il peut découvrir davantage de régions de l'espace. Le télescope spatial James Webb a une résolution supérieure, grâce à laquelle la NASA espère pouvoir voir les galaxies naissantes dans la phase initiale de l'univers et faire ressortir davantage de faits sur l'univers. Cela élargira l'intellect de l'humanité, et son développement spirituel ira au-delà du royaume physique. On espère aussi que les nouveaux faits aideront l'humanité dans la recherche de la vérité, et apporteront la preuve du monde subtil, qui a déjà été donné par Bapuji dans le Béat-Jian. Vitesse de rotation de divers corps célestes, source Google. Chapitre 12. G1 à G17, les Great Universes. Ce monde est vaste et infini. Ce que nous percevons par les yeux physiques est le monde grossier, le monde physique. Au-delà du monde physique se trouve le monde subtil, qui est des billions de fois plus grand que notre monde grossier. Au-delà du Sukasma Jaga, ou monde subtil, se trouve le monde causal, ou Karan Jaga, qui est aussi connu sous le nom de Vishnupuri. Shivpuri est entièrement créé à partir d'éléments suprêmes, Param Tattva. À Shivpuri résident de grandes âmes, appelées Param Purusha.
Les âmes qui résident à Shivpuri sont sous forme Ahakahari, de nature semblable à celle de l'Ahakahari Shiva. Dans le Paramdam du Brahman, les âmes résident sous leur forme incorporelle, ou Nirakahari. Tout ceci concerne un seul Paramdam d'un système solaire, ou Brahman. Le propriétaire d'un Brahman est Shiva. Un Brahman signifie un système solaire, avec un soleil étendu sur un espace d'une année-lumière. Il existe une infinité de systèmes solaires, qui forment collectivement une galaxie. Le créateur d'une galaxie est Mahashiva. Galaxie signifie Mahabrahman. De nombreuses galaxies se rassemblent pour former un univers. Le propriétaire d'un univers est appelé Param Mahashiva, et il réside au point central du Param Mahabrahman, ou univers. Selon la science, il existe un nombre infini d'univers dans le cosmos. Il y a autant d'univers qu'il y a de grains de sable sur une plage. De cela, nous pouvons deviner que cette création est illimitée et extraordinairement vaste. Bapuji a donné une vaste connaissance au sujet des mondes situés au-delà du royaume de l'univers, c'est-à-dire du Great Universe, G1, jusqu'au grand. 17 fois Great Universe, G17. Discutons à présent en détail de ces dimensions, de la création. Le multivers est une dimension de la création bien plus élevée que la dimension de création d'un univers. À l'intérieur d'un multivers existent d'innombrables univers, avec diverses catégories différentes, telles que G1, G2, G3, G16, G17, chacune représentant une catégorie particulière d'univers. Ainsi, 17 couches ou dimensions de création existent à l'intérieur de notre multivers. Les détails de G1 à G17 seront expliqués dans les sujets suivants. Comme chaque création est définie par sa puissance céleste en termes de Kala, par exemple, notre système solaire est créé à partir d'une puissance céleste de 1 à 4 Kala, la galaxie à partir de 8 à 12 Kala, et l'univers à partir de 16 à 20 Kala de puissance céleste. Notre multivers est d'une puissance céleste de 100 Kala. Il existe une infinité de multivers dans la création, et notre multivers n'en est qu'un seul. Ces multivers en nombre infini furent créés par le Créateur ayant une puissance de 101 Kala de puissance céleste. Le Brahman de 101 Kala est une dimension de création ayant une puissance de 101 degrés céleste, ou 101 Kala, qui créa des billions de multivers de 100 Kala. Ce créateur de 101 Kala est connu sous le nom de création de première génération, ou première Pidi. Dans ce monde de création de 101 Kala, il existe un nombre infini de multivers de 100 Kala, ou Brahman de 100 Kala. Kala signifie la puissance du Créateur à créer. Le multivers dans lequel est situé notre système solaire est l'un des multivers en nombre infini à l'intérieur de la création de 101 Kala. À présent, notre multivers est tombé du niveau de 100 Kala à celui de -100 Kala. Dans notre multivers, il y a 17 couches de création, allant du Great Universe G1 au Great Universe 17 fois plus puissant, G17, dans lesquels il y a d'innombrables univers de différentes dimensions. En raison du déclin progressif de la puissance dans la création, de 100 Kala à -1 Kala, notre multivers est passé d'une création divine et énergétique d'éléments suprêmes au monde physique des 5 éléments. Cela ne s'est produit dans aucun multivers autre que le nôtre. Notre multivers est le seul multivers où les âmes se trouvent prises dans le cycle sans fin des naissances et des morts. Par contraste, aujourd'hui encore, il n'existe aucun monde grossier des 5 éléments dans les autres multivers. Cela n'existe que dans notre multivers. Cependant, dans les autres multivers, il y a eu un déclin de la puissance, du fait de la multiplication des âmes par affirmation, mais la puissance de la création n'a pas décliné jusqu'au point du monde physique des 5 éléments, comme sur la Terre, dans notre multivers. Dans les autres multivers, la création d'éléments subtils suprêmes existe encore, laquelle est bien plus puissante et énergétique que la nôtre. Le Great Universe, G1. Great Universe signifie Param Mahabrahman, à l'intérieur duquel un nombre infini d'univers tourne. Au centre du Great Universe, G1, le créateur de l'univers G1, Param Mahashiva, demeure dans sa demeure divine suprême sous forme de lumière divine. Il est sous forme incorporelle, dans la demeure suprême, Paramdam. Il y a en lui la lumière suprême. Dans notre multivers, il y a 17 dimensions de création, ou couches, parmi lesquelles le Great Universe G1 est le niveau de création le plus bas. À l'intérieur de G1, dans la couche entourant le monde incorporel du Paramdam, réside la forme Ahakahari de Param Mahashiva, avec sa compagne Param Mahashakti.
Dans le Great Universe tout entier, l'atmosphère est composée de 0,001% de Param-Prakash, lumière suprême, et de 1,5% de Param-Tattva, ou élément suprême. Les éléments suprêmes comprennent l'élément air suprême, l'élément éther suprême et l'élément feu suprême. Ici, le pourcentage d'éléments physiques est de près de 98,5%. À l'intérieur du Param-Param-Mahabramand, ou Great Universe G1, il existe un nombre infini de Param-Mahabramand, univers, orbitant autour du centre de G1. À l'intérieur de chaque Param-Mahabramand, univers, il y a une infinité d'infinités de galaxies, Mahabramand, qui tournent. À l'intérieur de chaque galaxie, un nombre infini de systèmes solaires, Brahmand, orbite autour du centre de la galaxie. La forme Akahari de Param-Param-Mahashiva, conjointement avec l'Akahari Param-Param-Mahashakti, contrôle et gouverne le fonctionnement de G1, le Great Universe ou Param-Param-Mahabramand. Afin de gouverner la création de G1 100 heures, 108, 16 000 et 9 lacs, 900 000 Param-Param-Mahashaktis, déesses suprêmes grandes, furent créées. Les 108 Param-Param-Mahashaktis de G1 résident dans la couche adjacente à l'Akahari créateur de G1, et ces 108 sont très proches du créateur. Dans les couches à l'extérieur des 108, 2 couches de défense consécutives sont présentes dans lesquelles résident 16 000 et 900 000 Param-Param-Mahashaktis, principalement chargés de la sûreté et de la sécurité de G1. Au-delà de la couche des 900 000 Param-Param-Mahashaktis, se trouvent les couches de Param-Param-Mahavishnu, de Param-Param-Mahabrahma et de Param-Param-Mahindra, qui résident dans leur propre dimension à l'intérieur de G1. Après ces couches, il y a 6 couches pour les âmes voyageuses. Les 3 couches intérieures sont pour les âmes qui sont des créations de G1, les 3 couches extérieures sont destinées aux âmes en visite n'appartenant pas à G1, qui viennent d'univers ou de dimensions de création autres que G1. Dans G1, s'il y a quelques problèmes ou quelques questions, il sera d'abord porté à Param-Param-Mahabrahma, et s'il n'est pas en mesure de résoudre la question, alors l'affaire est portée à Param-Param-Mahavishnu pour résolution. Si Param-Param-Mahavishnu ne peut résoudre le problème, alors il est porté aux 900 000 ou 9 lacs, Param-Param-Mahashaktis. Si le problème persiste encore, ou en cas de non-résolution de la question, l'affaire est ensuite portée à l'attention des 16 000, Param-Param-Mahashaktis. Enfin, l'affaire est référée aux 108 Param-Param-Mahashaktis, pour qu'elles la traitent à leur niveau. Presque tous les problèmes, questions ou conflits qui surgissent durant le gouvernement de l'univers G1 sont résolus au niveau des 108, et ne vont pas au-delà de ce niveau, jusqu'au créateur de G1, c'est-à-dire jusqu'à Param-Param-Mahashiva. L'atmosphère dans le Great Universe, G1, est composée de 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Des billions de galaxies tournent dans un univers. Des billions de systèmes solaires tournent à l'intérieur d'une galaxie, et il existe de nombreuses planètes et des planètes semblables à la Terre à l'intérieur d'un système solaire. Il existe une infinité de G1, Great Universe, à l'intérieur d'un multivers, le Great Universe G2. G2 signifie Param-Param-Param-Mahabramand, ou Great Universe. G2 est une dimension de création plus élevée que G1. C'est pourquoi on l'appelle G2. Il existe une infinité d'univers G2, qui tournent à l'intérieur de notre multivers de Sankala. À l'intérieur de notre multivers, notre G2 est très spécial, car le G2 est au point central de notre multivers. À l'intérieur de chaque G2, il y a des univers G1 sans fin et innombrables, qui ne cessent de tourner sur leur trajectoire orbitale. Le propriétaire de G2 est le créateur d'une infinité de G1. Un nombre infini d'univers tourne dans chaque G1. Une infinité d'infinités de galaxies sont présentes à l'intérieur de chaque univers, qui orbite autour du centre de l'univers. De même, une infinité de systèmes solaires tourne à l'intérieur de chaque galaxie, qui se déplace autour du centre de la galaxie. Dans chaque création, qu'il s'agisse d'un Great Universe, d'un univers, d'une galaxie ou d'un système solaire, la puissance du créateur réside au point central, Paramdam, et la création tourne autour du centre, du fait de l'attraction gravitationnelle de leur créateur au Paramdam. La 21e génération de la création, ou 21 PD, ou le créateur de 2101 Kala, sous sa forme incorporelle, créa une forme incorporelle de lui-même et envoya cette forme incorporelle, Nirakar, au point central de notre G2,
Great Universe ou Param Abrahmend, il y a des éons. Sur les instructions du Premier ministre de l'Infini des Infinis, Bead Prime Minister, le créateur de 21 PD vint dans le G2 de notre multivers, afin de recueillir toutes les informations relatives à notre multivers et à ses sous-systèmes. Il prit alors de nombreuses formes Roop, et envoya ces formes de G2 à G1, puis de G1 à l'univers et ensuite plus bas de l'univers vers les galaxies. L'information était recueillie et envoyée à l'autorité tout-puissante, par l'intermédiaire du Bead Prime Minister. Notre G2 est très spécial car au centre de notre G2, il y a une puissance prodigieuse Paramprakash. Cependant, seule une infime partie de la puissance sort du centre, car la puissance est entourée d'une gaine de tous côtés, qui agit comme une couche protectrice. Ainsi, l'équilibre de la puissance est préservé en sécurité au centre de G2. La création tout entière de notre multivers tourne autour du point central de G2. Le mouvement de rotation de ces créations est dû à l'attraction gravitationnelle de Paramprakash. Cependant, seule une très faible quantité de cette puissance rayonne hors de la demeure suprême de G2. Dans ce G2 Great Universe, plus de 20 millions de crores ou 20 millions de Shaktis déesses furent créées, et elles furent envoyées de G2 à G1 pour recueillir des informations détaillées sur notre multivers. Ainsi, ces Shaktis furent envoyés de G1 à l'univers et de notre univers vers les galaxies. Enfin, les Shaktis recueillaient toutes les informations pertinentes et envoyaient le rapport au créateur de 21 PD, qui à son tour l'envoyait au Bead Prime Minister. Le point central de notre G2 est entouré d'une couche de sécurité. Dans cette couche de sécurité, de nombreuses âmes sont présentes, qui sont chargées de la sécurité du paramdam de G2. Cette couche de sécurité est faite à 100% d'éléments suprêmes. À l'instar des autres univers G2, l'atmosphère de notre G2 est composée de 0,01% de lumière suprême, Paramprakash, de 1,5% d'éléments suprêmes, Paramtattva, et de 98,5% de 3 éléments subtils, Tattva. Tout comme les autres univers G2, notre G2 a lui aussi une composition semblable de 6 à 7 couches, où résident les Param Mahashakti, qui contrôlent le G2 tout entier et ses créations. Il y a au total 300 couches de G2 à l'intérieur du multivers, et dans chaque couche, il y a une infinité d'univers G2. Dans chaque G2, il y a une infinité d'infinités de G1, qui tournent autour du centre. Ceci est donc une description détaillée de notre G2 et des autres univers G2, ainsi que de leur administration, de leur contrôle et de leur structure. Le Great Universe G3. Great Universe G3 signifie Param Abrahmend. Le créateur de G3 est Param Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G2 qui tournent à l'intérieur de G3. Le créateur d'une infinité de G2 est le Param Mahashiva, qui réside au point central de G3, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. Dans la couche extérieure adjacente au centre de G3 réside la forme Akahari du créateur de G3, Akahari Param Mahashiva, avec sa compagne Shakti. À côté de la couche de l'Akahari créateur de G3, se trouve la couche des 108 Shaktis. Le créateur demeure au point central, et il est entouré de tous côtés par 6 à 7 couches protectrices de création, qui agissent comme une couche de sécurité. Au-delà de cela existent diverses dimensions de création de G3. Dans les couches initiales, après la couche de l'Akahari créateur, les 108, 16 000, 900 000 et 20 millions Param Mahashaktis résident dans leurs couches respectives, consécutivement. Après ces couches, les Param Mahavishnu, Param Mahabrahma et Param Mahindra résident dans leur propre dimension. Ce sont toutes des couches de sécurité. Ces Param Mahashaktis gouvernent l'administration de G3 et le contrôlent efficacement. Il y a 6 couches supplémentaires, situées à l'extérieur des couches de sécurité. Ces couches extérieures sont généralement destinées aux âmes touristes venues en visite. Les 3 couches intérieures sont pour les âmes voyageux créées à l'intérieur de G3 et qui sont des résidentes permanentes de G3. Les 3 dernières couches extérieures sont destinées aux âmes en visite venues de lointaines autres dimensions d'univers, à l'extérieur de G3. Les âmes venues de G1 ou de G2 se reposent dans ces 3 couches extérieures. Les 108, 16 000,
9,900,000 et 2 crores 20 millions Param Mahashaktis ont une connaissance complète de tous les aspects de la création de G3. Ces Shaktis sont les solutions à tout type de problème qui survient dans G2. Ces Shaktis sont les administratrices et les contrôleuses de G3, et gèrent toutes les activités de G3. Le même type d'administration est en vigueur dans tous les univers, de G1 à G17. Il existe un nombre infini d'univers G2, qui tournent à l'intérieur de G3. De même, il existe une infinité d'univers G1 qui tournent à l'intérieur de G2. De nouveau, il existe une infinité d'univers à l'intérieur de G1, qui ne cessent de tourner dans G1. Il existe une infinité de galaxies, orbitant à l'intérieur d'un univers. De même, dans chaque galaxie, un nombre infini de systèmes solaires se déplace. La dimension de création la plus basse est un système solaire. Ainsi, dans tous les univers G1, G2, G3, le système solaire est la dimension de création la plus basse, faite des 5 éléments. L'atmosphère dans G3 comprend 0,02% de lumière suprême, Param Prakash, 2,5% d'éléments suprêmes, Param Tattva, et environ 97,5% d'éléments, Tattva. Ici par Tattva élément, on entend les 3 éléments Akash, éther, Vayu, air, et Ani, feu. Le rapport des 3 éléments est le suivant: 80% d'éléments éther, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Cependant, la couche de sécurité entourant le point central de G3 contient 100% d'éléments suprêmes, Param Tattva. À l'intérieur de notre multivers, il y a 200 couches de G3. Dans chacune de ces couches, il y a d'innombrables univers G3 tournant sur leurs orbites. À l'intérieur de chaque G3, il y a d'innombrables univers, galaxies et systèmes solaires, et tous sont séparés les uns des autres par leur champ de gravité. Cela signifie que chaque univers, galaxie ou système solaire est créé différemment. Les différents univers, galaxies et systèmes solaires sont toujours dans le processus de création et de dissolution. Par conséquent, à l'intérieur de G3, aucune création n'est permanente. De fait, toutes les créations jusqu'à G17 et même notre multivers n'ont pas une durée de vie permanente. Elles subissent toutes des cycles continus de processus de création et de dissolution. Ce processus de création sariane et de dissolution visariane est un phénomène cyclique dans toutes les dimensions de la création, du système solaire jusqu'à notre multivers, et c'est un cycle sans fin. Cela signifie que la roue du temps, ou Kaal Chakra, est différente pour les différentes dimensions de la création. Avec le changement de dimension de la création, le cycle du temps change. Si nous considérons une année humaine sur la Terre comme la plus petite unité pour mesurer le temps, alors le cycle du temps est maximal pour notre multivers et minimal pour la dimension de création la plus basse du multivers, qui est le Brahmand, ou système solaire. Cela signifie que l'écart de temps, appelé cycle du temps, entre l'événement de la création et celui de la dissolution, est le plus faible dans un système solaire, et que ce cycle du temps ne cesse de croître à un rythme proportionnel, à mesure que l'on s'élève vers la dimension supérieure de la création. C'est-à-dire que la durée de la période de temps entre les événements de création et de dissolution s'élargit à mesure que nous allons vers les dimensions supérieures du cosmos. Par exemple, le cycle du temps dans une galaxie est plus grand que celui du système solaire, et le cycle du temps dans un univers est plus grand que celui de la galaxie, et ainsi de suite. De la même manière, la période de temps entre le cycle de création et de dissolution de G3 est plus grande que celle de G2, et la période de temps entre le cycle de création et de dissolution de G2 est plus grande que celle de G1. L'échelle de mesure du temps dans chaque dimension de la création est différente. Le temps que nous observons sur la Terre est presque négligeable lorsqu'on le compare au temps de la galaxie. Cela signifie que, comparé à l'ampleur de l'échelle de temps de G1, G2 et G3, le temps de la Terre semble plus petit qu'un grain de moutarde devant une immense montagne, le Great Universe G4. Si nous préfixons le mot Great 4 fois au mot univers, alors cette création est appelée G4. Le créateur de G4 est appelé Param Mahashiva. En abrégé, on peut l'écrire Param Mahashiva. À l'intérieur d'un G4, il existe un nombre infini de G3 tournant sur leurs orbites. Le créateur de G4 réside au centre de G4, sous forme de lumière divine suprême, Param Prakash, qui est aussi appelée forme incorporelle, Nirakahari. À côté du point central, il y a une couche subtile suprême de création entourant le point central,
où l'Ahakahari créateur de G4 réside avec son Ahakahari Shakti. À l'extérieur de cette couche se trouvent des couches de sécurité, les unes après les autres. Dans la toute première couche, à côté de l'Ahakahari créateur, résident 108, Param 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 Mahashakti, Param Mahashakti. Dans les couches suivant cette couche 16 000, 9,9 millions et 2 crores 20 millions Param Mahashakti résidant dans un ordre séquentiel dans leurs couches respectives. À l'extérieur de la frontière de toutes ces Mahashaktis, se trouvent les couches de sécurité de Param Mahavishnu, Param Mahabrahma, etc. L'atmosphère de G4 contient 0,06% de lumière suprême, Param Prakash, 6% d'éléments suprêmes, Param Tattva, et 94% d'éléments Tattva. Élément signifie une combinaison de 80% d'éléments éthers, Akash Tattva, 10% d'éléments air, Vayu Tattva, et 10% d'éléments feu, Agni Tattva. L'atmosphère de la couche de sécurité où résident les Param Mahashaktis contient 100% d'éléments suprêmes, Param Tattva. À mesure que nous nous éloignons du point central vers les couches extérieures, le pourcentage et la qualité de la lumière suprême et des éléments suprêmes déclinent peu à peu. Dans les couches où résident Param Mahavishnu et Param Mahabrahma, l'atmosphère contient 50% d'éléments suprêmes et 50% d'éléments. Cela signifie qu'il y a une réduction constante de l'énergie des éléments, depuis le point central jusqu'aux couches extérieures. À l'intérieur du multivers, il y a 200 couches de G4 et dans chacune de ces couches, il existe un nombre infini de G4 qui ne cessent de tourner sur leur orbite. Le Great Universe, G5. Si nous plaçons le mot Great 5 fois devant le mot univers, alors nous appelons une telle création univers G5. Le créateur de G5 est Param 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 Mahashiva, Param Mahashiva. À l'intérieur de l'univers G5, il existe d'innombrables univers G4 tournant autour de leur créateur. Le propriétaire de G5 est situé au point central de l'univers G5, sous la forme de lumière suprême, que nous appelons forme incorporelle, et le point central est appelé demeure incorporelle de Param Mahashiva. La puissance du créateur peut être évaluée selon le kala de la lumière suprême en lui. De G1 à G17, il n'y a pas d'évaluation précise de la puissance céleste de la lumière suprême du créateur en kala. Notre multivers fut originellement créé avec la lumière suprême de 100 kala. La création des univers de G17 à G1 à l'intérieur de notre multivers eut lieu en différentes phases. Après la création du multivers originel, les autres univers, de G17 à G1, furent créés en différentes périodes de temps. Mais à mesure que le temps s'écoule, la puissance du créateur diminue proportionnellement, aboutissant à la création de divers univers, de G17 à G1, avec différents degrés de puissance céleste, kala. La puissance créatrice divine intrinsèque d'une âme à créer est appelée kala. Si un univers a été créé en 60 kala, alors l'univers est appelé univers de 60 kala. De même, le kala de l'univers G17 à G1 va de 60 à 40 kala. Le kala ne cesse de décroître à mesure que nous allons de G17 à G1, car G1 fut créé en dernier. Les univers, de G1 à G17, furent créés il y a de très nombreux éons, et le créateur de chaque univers était lui aussi engagé à accomplir de nombreuses créations. Par conséquent, à l'époque actuelle, la puissance de tous les créateurs de chaque catégorie, de G17 à G1, est très faible. Le créateur incorporel, ou Nirakahari créateur, est connu sous le nom de Parabrahma Parmeshvar. À mesure que le kala, la puissance céleste d'un créateur, décroît, alors la qualité des éléments suprêmes dans la création décline elle aussi en conséquence. Cela aboutit à un accroissement de la proportion d'éléments physiques dans l'atmosphère. L'atmosphère de G5 contient 0,1% de lumière suprême, Param Prakash, 10% d'éléments suprêmes, Param Tattva et 90% d'éléments Tattva. La composition des éléments comprend 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Il y a 300 couches de G5 à l'intérieur de notre multivers, et dans chacune de ces couches, il existe un nombre infini d'univers G5 qui ne cesse de tourner. Le créateur incorporel de G5 est entouré d'une couche de sécurité, de la même manière qu'expliqué pour les autres univers, de G1 à G4. À la suite des couches de sécurité autour de l'Ahakahari créateur de G5 résidant 108, 16 000,
9,900,000 et 2,20 Param Mahashaktis. L'atmosphère dans ces couches contient 100% d'éléments suprêmes, Param Tattva. Les Param Mahashaktis contrôlent et gouvernent la création à l'intérieur de G5. Ainsi, l'administration totale de G5 est entre les mains des Param Mahashaktis. Les Param Mahavishnu et Param Mahabrahma de G5 aident les Param Mahashaktis dans l'administration de G5. À l'extérieur de la couche de sécurité de G5 se trouvent 6 couches extérieures, semblables à celles de G1 à G4. L'architecture et le processus administratif des univers, de G1 à G17, sont de nature semblable. L'univers G6. Le créateur de l'univers G6 est Param Mahashiva, ou en abrégé, nous écrirons Param Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G5 enclos dans G6, qui ne cessent de tourner. Le propriétaire de G6 réside au point central de G6, sous forme de lumière suprême, que nous appelons forme incorporelle. Entourant la demeure suprême incorporelle du créateur de G6, il y a une couche subtile dans laquelle l'Akahari créateur de G6 réside avec sa Shakti, sous la forme Akahari. Après cette couche, il y a des couches où résident 108, 16 000, 9,900,000, 2,20 et 33,330 Param Mahashakti. Les Param Mahashaktis veillent à l'administration et aux autres fonctions de G6. Dans les couches situées après celles-ci résident Param Mahavishnu et Param Mahabrahma, et ils aident les Param Mahashaktis dans l'administration de l'univers G6. L'atmosphère de la couche où résident les Param Mahashaktis contient moins de 1% de lumière suprême et 100% d'éléments suprêmes. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au lieu de repos des âmes voyageuses créées dans G6, les 3 couches extérieures sont destinées aux âmes voyageuses venues d'autres univers que G6, qui peuvent se reposer dans ces 3 couches extérieures. La composition de l'atmosphère dans G6 est de 0,12% de lumière suprême, 12% d'éléments suprêmes et 88% d'éléments. La composition des éléments est de 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Dans notre multivers, il y a 600 couches de G6 qui sont présentes au-dessus des couches de G5. Dans chaque couche, il existe un nombre infini d'univers G6 qui ne cesse de tourner. L'univers G7. Le créateur de l'univers G7 est Param Mahashiva. Il existe un nombre infini d'univers G6 qui ne cesse d'orbiter à l'intérieur de G7. Le propriétaire de G7 réside au point central de G7, sous forme de lumière suprême, qui est aussi appelée forme incorporelle. Entourant la demeure incorporelle se trouve une couche extrêmement subtile, dans laquelle le créateur de G7 et sa Shakti résident sous la forme Akahari. Après cette couche, il y a des couches où résident 108, 16 000, 9,900,000, 2,20 et 33,330 Param Mahashaktis. Les Param Mahashaktis veillent sur G7 et prennent soin de l'administration tout entière de G7. Param Mahavishnu et Param Mahabrahma résident dans les couches situées après celles des Param Mahashaktis et aident les Param Mahashaktis dans l'administration et le contrôle de l'univers G7. L'atmosphère des couches dans lesquelles résident les Param Mahashaktis contient moins de 1% de lumière suprême et 100% d'éléments suprêmes. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont pour les âmes voyageuses de G7, afin qu'elles puissent se reposer dans ces 3 couches intérieures. Les 3 couches extérieures sont destinées à servir de lieu de repos aux âmes en visite venues d'autres univers que G7. La composition de l'atmosphère de G7 est de 0,19% de lumière suprême, Param Prakash, 19% d'éléments suprêmes, Param Tattva, et 81% d'éléments Tattva. La composition des éléments est de 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. À l'intérieur de notre multivers, il y a 700 couches de G7. Les couches de G7 sont situées au-dessus de la couche de G6. Dans chacune de ces couches, il existe un nombre infini d'univers G7 qui ne cessent de se déplacer. L'univers G8. Le créateur de l'univers G8 est Param Mahashiva. Il existe un nombre infini d'univers G7 orbitant dans G8. Le propriétaire de G8 réside au point central de l'univers G8, où il est sous la forme de lumière suprême, que nous appelons forme incorporelle. Entourant la demeure incorporelle, il y a une couche subtile suprême, dans laquelle le créateur de G8 et sa Shakti, force féminine divine,
réside sous la forme Akahari, forme très subtile. Dans les dimensions de création après cette couche, 108 108, 16 000 16 000, 9 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashaktis résidents, lesquels veillent à l'administration tout entière de G8. Au-delà de cette couche des Shaktis commence la couche de Param Mahavishnu et Param Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions de création respectives, et aident les Param Mahashaktis dans l'administration et le contrôle de l'univers G8. L'atmosphère dans laquelle résident les Param Mahashaktis contient moins de 1% de lumière suprême et 100% d'éléments suprêmes. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au repos des âmes voyageuses de G8. Les 3 couches extérieures de G8 sont destinées au repos des âmes en visite venues d'autres univers que G8. L'atmosphère dans G8 est constituée de 0,20% de lumière suprême, 20% d'éléments suprêmes et 80% d'éléments. Les éléments sont constitués de 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Dans notre multivers, il y a 700 couches de G8, les couches de G8 sont situées au-dessus des couches de G7. Dans chaque couche, il y a une infinité d'infinités d'univers G8 qui ne cessent de tourner, l'univers G9. Le créateur et propriétaire de l'univers G9 est Param degré Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G8, orbitant à l'intérieur de l'univers G9. Le propriétaire de G9 réside au point central de G9, sous forme incorporelle, c'est-à-dire sous la forme de lumière divine suprême. Il y a une couche subtile qui entoure le monde incorporel de lumière divine suprême, dans laquelle réside l'Akahari créateur de G9 et sa compagne, l'Akahari Shakti. À la suite de cette couche, il y a 5 couches de création, respectivement pour 108 108, 16 000 16 000, 9 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param degré Mahashakti qui y résident. Les Param degré Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de G9 et gèrent le fonctionnement et les opérations fluides de l'univers G9. À l'extérieur des couches des Param degré Mahashaktis, il y a les couches de Param degré Mahavishnu et de Param degré Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions respectives, et aident les Param degré Mahashaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G9. L'atmosphère des couches où résident les Param degré Mahashaktis est constituée de moins de 1% de lumière suprême et de 100% d'éléments suprêmes. Il convient de comprendre qu'à mesure que l'on s'éloigne du point central vers les couches extérieures, la qualité des éléments suprêmes et le pourcentage de lumière suprême commencent à décliner. Cela signifie qu'à mesure que nous allons des couches de sécurité intérieure, vers les couches extérieures de Param degré Mahavishnu et de Param degré Mahabrahma, la qualité des éléments suprêmes est comparativement moindre. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au lieu de repos des âmes voyageuses venues de diverses dimensions de création à l'intérieur de l'univers G9. Les 3 couches extérieures de G9 sont destinées au lieu de repos des âmes en visite venues d'univers autres que G9. À l'intérieur de notre multivers, il y a 2000 couches d'univers G9, qui sont situées au-dessus des 700 couches de l'univers G8. G9 est une dimension de création plus élevée que G8. Dans chacune de ces 2000 couches, il existe un nombre infini d'univers G9 qui ne cesse de tourner. Le nombre d'univers G9 est assez élevé. Par conséquent, il y a beaucoup de variations dans la quantité en pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les divers univers G9. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G9 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash égale 0,20% à 0,25%. Élément suprême, Param Tattva égale 20% à 25%. Élément Tattva égale 80% à 75%. Par élément, Tattva, nous entendons 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. L'univers G10. Le créateur de l'univers G10 est Param Mahashiva. Il existe un nombre infini d'univers G9, orbitant à l'intérieur de l'univers G10. Le propriétaire de G10 réside au point central de G10, sous la forme incorporelle de lumière divine suprême. Entourant la demeure incorporelle, il y a une couche très subtile, dans laquelle réside l'Akahari créateur de G10 et sa compagne, l'Akahari Shakti. À la suite de cette couche, il y a 5 couches de création respectivement pour 108 108, 16 000 16 000,
9 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashakti qui y résident. Les Param Mahashaktis résident dans leurs dimensions respectives et prennent soin de l'administration tout entière de l'univers G10. Tout le contrôle et la gestion de l'univers G10 sont assurés par les Param Mahashaktis. À l'extérieur des couches des Param Mahashaktis, il y a les couches de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions respectives et aident les Param Mahashaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G10. L'atmosphère des couches où résident les Param Mahashaktis est constituée de moins de 1% de lumière suprême et de 100% d'éléments suprêmes. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au lieu de repos des âmes voyageuses d'origine G10. Les 3 couches extérieures sont destinées au lieu de repos des âmes venues d'univers autres que G10. Il y a 2000 couches de G10 à l'intérieur de notre multivers, et dans chacune de ces couches, il existe un nombre infini d'univers G10 orbitants. L'univers G10 est une dimension de création plus élevée que l'univers G9, et les couches de G10 sont au-dessus des couches de G9. Le nombre d'univers G10 est assez élevé. Par conséquent, il y a beaucoup de variations dans la quantité en pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les divers univers G10. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G10 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash, 0,25% à 0,30%, éléments suprêmes, Param Tattva, 25% à 30%, éléments Tattva, 75% à 70%. Par élément, Tattva, nous entendons 80% d'éléments éther, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. L'univers G11. Le créateur de l'univers G11 est Param puissance de Mahashiva. Il existe un nombre infini d'univers G10 tournant à l'intérieur de G11. Le propriétaire créateur de G11 réside au point central de G11, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. Une couche très subtile entoure la demeure incorporelle, où réside à la fois l'Akahari créateur de G11 et sa compagne, l'Akahari Shakti. À la suite de cette couche, il y a 5 couches de création respectivement pour 108, 16 000, 9 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param puissance de Mahashakti qui y résident. Les Param puissances de Mahashaktis prennent soin de l'administration tout entière de G11. Elles contrôlent le fonctionnement de G11 et assurent le bon gouvernement de l'univers G11. Dans les couches au-delà de celles-ci, il y a les couches de Param puissance de Mahavishnu et de Param puissance de Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions respectives, et aident les Param puissances de Mahashaktis dans l'administration et le contrôle de l'univers G11. La composition atmosphérique des couches où résident les Param puissances de Mahashaktis contient 1% de lumière suprême et 99% d'éléments suprêmes. Les Param Mahashaktis sont aussi appelés Param Mahaprakruti. La dimension des Param Mahashaktis est connue sous le nom de couche de sécurité. À mesure que nous allons du point central vers les couches extérieures, il y a un déclin progressif de la puissance et de la qualité des éléments suprêmes. Cela signifie que la quantité de lumière suprême est comparativement moindre dans les couches extérieures, de Param puissance de Mahavishnu et de Param puissance de Mahabrahma, que dans les couches de sécurité intérieures. Outre celles-ci, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont pour les âmes voyageuses d'origine G11, qui peuvent se reposer dans ces 3 couches intérieures. Les 3 couches extérieures sont destinées aux âmes venues d'autres univers que G11, et ces âmes en visite peuvent se reposer dans les 3 couches extérieures de G11. Dans une galaxie, il existe un nombre infini de systèmes solaires orbitant sur leur orbite. À l'intérieur d'un univers, il existe un nombre infini de galaxies qui tournent. À l'intérieur d'un Great Universe, G1, il existe un nombre infini d'univers orbitants. Dans un G2, Great Universe, il y a une infinité d'infinités de G1 orbitants. À l'intérieur d'un univers G3, il y a d'innombrables G2 orbitants. De manière semblable, si nous allons séquentiellement vers les dimensions supérieures de la création, alors il existe un nombre infini de G10 tournant à l'intérieur d'un G11. La création dont nous parlons ici est une dimension très élevée, comparée à un Brahmand, système solaire, qui semble plus petit qu'un grain de moutarde devant G10. Dans notre multivers, il y a 3000 couches de G11, et dans chacune de ces couches, il y a d'innombrables univers G11 orbitants.
G11 est situé au-dessus des couches de G10. Le nombre d'univers G11 est assez élevé. Par conséquent, il y a beaucoup de variations dans la quantité en pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les divers univers G11. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G11 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash, 0,30% à 0,35%. Éléments suprêmes, Param Tattva, 31% à 35%. Éléments Tattva, 69% à 65%. Ici, la composition des éléments est de 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. La quantité exacte de puissance de la lumière suprême détenue par le créateur de G11 ne peut être estimée, car les créations dans notre multivers de Sankala ne commencèrent que lorsque la puissance dans notre multivers commença à se réduire à partir de 100 Kala. Kala signifie la puissance de la lumière suprême dans un créateur. Avec l'accroissement du nombre de créations, le Kala dans l'univers commença à décliner peu à peu. Les univers, de G1 à G17, avaient été créés à différents moments et à différents stades. Ainsi, lorsque la puissance de 100 Kala eut décliné dans notre multivers, il n'est pas possible de déterminer exactement à quel stade et à quelle période de temps l'univers G11 fut créé. Par conséquent, il est difficile d'estimer quel est le Kala exact de la lumière suprême du créateur de G11. L'univers G12. Le créateur de l'univers G12 est Param puissance 3 Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G11, orbitant à l'intérieur de G12. Le propriétaire de G12 réside au point central de G12, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. Entourant la demeure incorporelle, il y a une couche subtile dans laquelle réside l'Akahari créateur de G12 et sa compagne, l'Akahari Shakti. À la suite de cette couche, il y a 5 couches de création, respectivement pour 108 108, 16 000 16 000, 9 lakhs 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param puissance 3 Mahashakti qui y résident. Les Param puissance 3 Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de l'univers G12, et elles gèrent le fonctionnement et les opérations de l'univers G12. À l'extérieur de la couche des Param puissance 3 Mahashaktis, il y a les couches de Param puissance 3 Mahavishnu et de Param puissance 3 Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions respectives, et aident les Param puissance 3 Mahashaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G12. L'atmosphère de la couche dans laquelle résident les Param puissance 3 Mahashaktis est constituée de 1% de lumière suprême et de 99% d'éléments suprêmes. Il convient de comprendre qu'à mesure que l'on s'éloigne du point central vers les couches extérieures, la qualité des éléments suprêmes et le pourcentage de lumière suprême commencent à décliner. Cela signifie qu'à mesure que nous allons des couches de sécurité intérieure, vers les couches extérieures de Param puissance 3 Mahavishnu, ou de Param puissance 3 Mahabrahma, la qualité des éléments suprêmes est réduite. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont pour les âmes voyageuses d'origine G12, afin qu'elles puissent se reposer dans ces 3 couches intérieures. Les 3 couches extérieures de G9 sont destinées aux âmes venues des univers situés à l'extérieur de l'univers G12, et ces âmes touristes peuvent se reposer dans les 3 couches extérieures de G12. À l'intérieur de notre multivers, il y a 3000 couches d'univers G12, et chacune de ces couches contient d'innombrables G12, qui ne cessent de tourner sur leur orbite. G12 est situé au-dessus des couches des univers G11. Le nombre d'univers G12 est assez élevé. Par conséquent, il y a beaucoup de variations dans la quantité en pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les divers univers G12. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G12 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash égale 0,36% à 0,40%. Élément suprême, Param Tattva égale 36% à 40%. Élément Tattva égale 64% à 60%. L'univers G13. Le créateur de l'univers G13 est Param Mahashiva. Un nombre infini d'univers G12 ne cesse d'orbiter à l'intérieur de G13. Le propriétaire de G13 réside au point central de G13, sous la forme incorporelle de lumière divine suprême. Il y a une couche subtile entourant la demeure incorporelle, où réside l'Akahari créateur de G13 et sa compagne, l'Akahari Shakti, force féminine divine. Après cette couche, il y a les dimensions de 108 108, 16 000 16 000,
9,900,000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashakti, dans lesquels résident les Param Mahashaktis respectives. Les Param Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de G13 et gèrent le fonctionnement et les opérations de l'univers G13. À l'extérieur des couches des Param Mahashaktis se trouvent les couches de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions respectives et aident les Param Mahashaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G13. L'atmosphère des couches dans lesquelles résident les Param Mahashaktis est constituée de 1% de lumière suprême et de 99% d'éléments suprêmes. À mesure que nous nous éloignons du point central vers les couches extérieures, la qualité des éléments suprêmes et le pourcentage de lumière suprême déclinent. Cela signifie qu'à mesure que l'on va vers les couches extérieures de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma, depuis les couches de sécurité intérieure, la qualité des éléments suprêmes décroît. Outre celle-ci, il y a 6 couches supplémentaires. Les 3 couches intérieures sont pour les âmes en visite venues de G13, qui peuvent se reposer dans ces 3 couches. Les 3 couches extérieures sont pour les âmes venues d'autres univers que G13. Il y a 4000 couches d'univers G13 dans notre multivers, qui sont situées au-dessus des couches des univers G12. Dans chacune de ces 4000 couches, il y a d'innombrables univers G13 qui ne cessent d'orbiter. Le nombre d'univers G13 est très élevé. Aussi y a-t-il beaucoup de variations dans le pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les univers G13. Ainsi, si nous comparons un univers G13 à un autre univers G13, alors la composition des éléments dans l'atmosphère est différente. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G13 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash égale 0,40% à 0,50%. Élément suprême, Param Tattva égale 40% à 50%. Élément Tattva égale 60% à 50%. L'univers G14. Le propriétaire de l'univers G14, qui en est aussi le créateur, est Param Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G13, orbitant à l'intérieur de G14. Le propriétaire de G14 réside au point central de l'univers G14, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. Entourant la demeure incorporelle, il y a une couche subtile dans laquelle réside l'Akahari créateur de G14 et sa compagne, l'Akahari Shakti. À la suite de cette couche, il y a 5 couches de création, respectivement pour 108, 16 000, 9,900,000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashakti qui y résident. Les Param Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de G14 et gèrent le fonctionnement et les opérations de l'univers G14. Param Mahavishnu et Param Mahabrahma résident dans les couches extérieures, à côté des couches des Param Mahashaktis, et aident les Param Mahashaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G14. Il convient de noter qu'à mesure que l'on s'éloigne du point central vers les couches extérieures, la qualité des éléments suprêmes et le pourcentage de lumière suprême commencent à décliner. Cela signifie que si nous allons de la couche de sécurité intérieure à la couche de sécurité extérieure, où résident Param Mahavishnu et Param Mahabrahma, alors la quantité d'éléments suprêmes décroît. Il existe un nombre infini de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma. Il y a autant de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma qu'il y a d'univers G13 dans G14. Il y a 6 couches supplémentaires à l'extérieur des couches de sécurité de Param Mahashaktis, Param Mahavishnu et Param Mahabrahma. Les 3 couches intérieures sont destinées au repos des âmes en visite venues de G14. Les 3 couches extérieures sont destinées au repos des âmes voyageux, venues d'univers autres que G14. À l'intérieur de notre multivers, il y a 3000 couches de G14, qui sont situées au-dessus des couches de G13. Dans chacune de ces 3000 couches, il y a une infinité d'univers G14 qui ne cessent d'orbiter sur leur orbite. Le nombre d'univers G14 est très élevé. Aussi y a-t-il beaucoup de variations dans le pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les univers G14. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G14 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash égale 0,50% à 0,60%. Élément suprême, Param Tattva égale 50% à 60%. Élément Tattva égale 50% à 40%. Élément signifie 80% d'éléments éthers,
Akash Tattva, 10% d'éléments air, Vayu Tattva, et 10% d'éléments feu, Agni Tattva. Élément suprême signifie 80% d'éléments éther suprême, Param Akash Tattva, 10% d'éléments air suprême, Param Vayu Tattva, et 10% d'éléments feu suprême, Param Agni Tattva. Le rapport départ dans les éléments suprêmes, comme dans les éléments, est semblable dans tous les univers. L'univers G15. Le propriétaire de l'univers G15, qui en est aussi le créateur, est Param Mahashiva. Une infinité d'univers G14 orbite à l'intérieur de l'univers G15. Le propriétaire de G15 réside au point central de G15, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. La forme Akahari du créateur de G15, conjointement avec sa compagne, la Akahari Shakti, réside dans une couche subtile suprême entourant la demeure incorporelle. Après cette couche commencent les couches de sécurité de 108, 16 000, 9 lakhs 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashakti, où résident les Param Mahashaktis respectives. Les Param Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de G15 et gèrent le fonctionnement et les opérations de l'univers G15. À l'extérieur de la couche des Param Mahashaktis se trouve la couche de Param Mahavishnu, puis celle de Param Mahabrahma où ils résident. Param Mahavishnu et Param Mahabrahma aident les Param Mahashaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G15. L'atmosphère de la couche dans laquelle résident les Param Mahashaktis est constituée de 1% de lumière suprême et de 99% d'éléments suprêmes. La qualité de l'élément suprême et le pourcentage de lumière suprême commencent à décliner à mesure que nous allons du point central vers les couches extérieures. Cela signifie que la qualité des éléments suprêmes est moindre dans les couches de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma, comparée aux couches de sécurité intérieure. Il existe un nombre infini de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma dans G15. Cela signifie qu'il existe autant de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma dans G15 que le nombre d'univers G14 orbitant à l'intérieur de G15. Après les couches de sécurité de Mahashakti, Mahavishnu et Mahabrahma de G15, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au repos des âmes voyageuses de l'univers G15. Les 3 couches extérieures de G15 sont destinées au repos des âmes voyageuses venues d'autres univers, à l'extérieur de G15. À l'intérieur de notre multivers, il y a 2000 couches de l'univers G15, qui sont situées au-dessus des couches de l'univers G14. Dans chacune de ces 2000 couches de G15, il y a d'innombrables univers G15. Le nombre d'univers G15 est très élevé. Aussi y a-t-il beaucoup de variations dans le pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les univers G15. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G15 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash égale 0,61% à 0,69%. Élément suprême, Param Tattva égale 61% à 69%. Élément Tattva égale 39% à 31%. Élément signifie 80% d'éléments éther, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Élément suprême signifie 80% d'éléments éther suprême, 10% d'éléments air suprême et 10% de feu suprême. La proportion des diverses parts des éléments suprêmes, comme des éléments, est semblable dans tous les univers. L'univers G16. Le propriétaire de l'univers G16, qui en est aussi le créateur, est Param Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G15, tournant à l'intérieur d'un univers G16. Le propriétaire de G16 réside au point central de G16, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. La demeure incorporelle est entourée d'une couche subtile suprême, où réside l'Akahari créateur de G16 et sa compagne, l'Akahari Shakti. Après cela, il y a des couches pour 108, 16 000, 9 lakhs 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashaktis qui résident dans leurs couches de sécurité respectives. Les Param Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de G16 et gèrent le fonctionnement et les opérations de l'univers G16. La composition atmosphérique de la couche où résident les Param Mahashaktis contient 1% de lumière suprême et 99% d'éléments suprêmes. À côté de la couche des Param Mahashaktis, il y a une couche de Param Mahavishnu, puis la couche de Param Mahabrahma. Param Mahavishnu et Param Mahabrahma, qui demeurent dans leurs dimensions respectives,
aide les Paramas Shaktis dans l'administration et le contrôle régulier de l'univers G16. Si nous nous éloignons du point central vers les couches extérieures, alors la qualité des éléments suprêmes et le pourcentage de lumière suprême commencent à décliner. Cela signifie que la qualité de l'élément suprême est réduite dans les couches extérieures de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma, par rapport aux couches de sécurité intérieures des Mahashaktis de G16. Il existe un nombre infini de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma. Cela signifie qu'il existe autant de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma dans G16 que le nombre d'univers G15 présents dans l'univers G16. Après les couches de sécurité, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au repos des âmes en visite de l'univers G16, les 3 couches extérieures de G16 sont destinées au repos des âmes en visite venues d'autres univers à l'extérieur de G16. À l'intérieur de notre multivers, il y a 1000 couches de G16, et dans chacune de ces couches, il y a une infinité d'univers G16 qui ne cessent d'orbiter sur leurs orbites. Les 1000 couches de G16 sont situées au-dessus des 2000 couches de G15. Le nombre d'univers G16 est très élevé. Aussi y a-t-il beaucoup de variations dans le pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les univers G16. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G16 est la suivante. Lumière suprême, Param Prakash égale 0,70% à 0,80%. Élément suprême, Param Tattva égale 70% à 80%. Élément Tattva égale 30% à 20%. La composition élémentaire est de 80% d'éléments éthers, 10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Les éléments suprêmes contiennent 80% d'éléments éthers suprêmes, 10% d'éléments air suprêmes et 10% d'éléments feu suprêmes. La proportion des diverses parts des éléments suprêmes, comme des éléments, est semblable dans tous les univers. L'univers G17. Le propriétaire de l'univers G17, qui en est aussi le créateur, est Param Mahashiva. Il existe une infinité d'univers G16, orbitant à l'intérieur de G17. Le propriétaire de G17 réside au point central de G17, sous forme incorporelle de lumière divine suprême. Il y a une couche subtile qui entoure la demeure incorporelle. La forme Akahari de Param Mahashiva réside dans cette couche, avec sa compagne, la Akahari Shakti. Après cette couche commencent les dimensions de Param Mahashakti. Il y a des couches pour 108, 16 000, 9 lakhs 900 000, 2 crores 20 millions et 33 crores 330 millions Param Mahashaktis qui résident dans leurs couches respectives. Les Param Mahashaktis sont chargés de l'administration tout entière de G17 et gèrent le fonctionnement et les opérations de l'univers G17. L'atmosphère de la couche des Param Mahashaktis est constituée de 1% de lumière suprême et de 99% d'éléments suprêmes. Après ces couches de sécurité se trouve la couche de Param Mahavishnu, puis, après cela, il y a une couche de Param Mahabrahma. Param Mahavishnu et Param Mahabrahma aident les Param Mahashaktis à réguler l'administration et à contrôler l'univers G17. Il existe un nombre infini de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma. Cela signifie que le nombre de Param Mahavishnu et de Param Mahabrahma est égal au nombre d'univers G16, orbitant à l'intérieur de l'univers G17. Après les couches de sécurité des Mahashaktis, Mahavishnus et Mahabrahma de G17, il y a 6 couches supplémentaires, parmi lesquelles les 3 couches intérieures sont destinées au repos des âmes en visite de l'univers G17, les 3 couches extérieures de G17 sont destinées au repos des âmes en visite venues d'autres univers, à l'extérieur de l'univers G17. À l'intérieur de notre multivers, il y a 500 couches d'univers G17, qui sont situées au-dessus des couches de G16. Chacune de ces 500 couches contient d'innombrables univers G17, orbitant sur leurs orbites. Le nombre d'univers G16 est très élevé. Aussi y a-t-il beaucoup de variations dans le pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans les univers G16. Ainsi, si nous comparons un univers G16 à un autre univers G16, alors la composition des éléments dans l'atmosphère est différente. La gamme des variations du pourcentage de lumière suprême et d'éléments suprêmes dans différents univers G16 est la suivante. Lumière suprême égale 0,80% à 0,85%, élément suprême égale 80% à 85%, élément égale 20% à 15%. Les divers contenus en éléments sont de 80% d'éléments éthers,
10% d'éléments air et 10% d'éléments feu. Les divers contenus en éléments suprêmes sont de 80% d'éléments éther suprêmes, 10% d'éléments air suprêmes et 10% d'éléments feu suprêmes. La proportion des diverses parts des éléments suprêmes, comme des éléments, est semblable dans tous les univers. Chapitre 13. La dissolution de l'univers et le trou noir. Analyse scientifique des trous noirs. Selon la science moderne, l'existence du monde entier n'est qu'une simple coïncidence. Les scientifiques modernes croient que l'univers vint à l'existence de lui-même et évolua de lui-même. Ils croient aussi que tous les événements astronomiques de l'univers se produisent eux aussi d'eux-mêmes. Par exemple, du point de vue scientifique, le Soleil est un très gigantesque réacteur nucléaire et en son cœur, environ 600 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour devenir de l'hélium chaque seconde. Cette réaction nucléaire génère une énergie illimitée, qui rayonne dans le système solaire tout entier, fournissant lumière et chaleur pour que la vie existe. Les réactions nucléaires sont extrêmement puissantes et explosives par nature. Pourtant, il n'y a aucun effet de l'explosion à l'intérieur du Soleil, et cela parce qu'à l'intérieur du Soleil, deux types de processus opposés se déroulent, à savoir 1. La force de gravité, qui tire la masse tout entière du Soleil vers le centre. 2. La puissance explosive de la réaction nucléaire, qui pourrait faire exploser le Soleil tout entier. Comme la direction des deux forces agit dans des directions opposées, le Soleil rayonne, ou brille, toujours de manière équilibrée avec une température stable. Cependant, après l'écoulement d'une période de temps illimitée, tout l'hydrogène présent à l'intérieur du Soleil se convertit en hélium. Par conséquent, il y a tant de pression à l'intérieur du cœur du Soleil que l'hélium existant subit lui aussi une fusion nucléaire, et en conséquence, du carbone commence à se former. Après quelque temps, le cœur de carbone se contracte du fait de la force exercée par les couches supérieures, jusqu'à devenir assez chaud pour fusionner le carbone en oxygène, néon et magnésium. Le cycle de contraction, d'échauffement et d'allumage d'un autre combustible nucléaire peut se répéter plusieurs fois encore. Après que chacun des combustibles nucléaires possibles est épuisé, le cœur se contracte de nouveau, jusqu'à atteindre une nouvelle température assez élevée pour fusionner des noyaux encore plus lourds. Les produits de la fusion du carbone peuvent être convertis plus avant en silicium, soufre, calcium et argon. Et ces éléments, lorsqu'ils sont chauffés à une température encore plus élevée, peuvent se combiner pour produire du fer. Dès que l'élément fer dépasse une certaine limite, il commence à se refroidir, car il n'y a plus de processus de fusion nucléaire, n'y ayant pas assez de pression pour déclencher la réaction. Par conséquent, les réactions nucléaires dans le Soleil finissent par s'arrêter. Lorsque cela se produit, l'effet de l'attraction autogravitationnelle est massivement plus grand, comparé à la force expansive due à la réaction de fusion. Ainsi, le centre du Soleil, étant soumis à sa forte force d'autogravité, s'effondre sur lui-même. Du fait des activités soudaines et inhabituelles dans le champ gravitationnel, une explosion très énorme et puissante se produit dans l'étoile, le Soleil, du fait de laquelle les couches extérieures se désintègrent et se répandent dans le vaste espace. Une telle explosion est connue sous le nom de supernova ou hypernova. Après cette puissante explosion d'une supernova, seul le cœur interne de l'étoile demeure, et la force de gravité dans de telles étoiles est accrue d'1 million de fois, comparée à l'étoile originelle. La force de gravité est si puissante qu'aucun objet, pas même la lumière, ne peut s'échapper, et est attiré à l'intérieur. Une étoile massive est entraînée en un point plus petit qu'un atome. Ce point est connu sous le nom de singularité. Dans le monde scientifique, la singularité est une grande question et pose un grand défi à la science. La singularité est un champ de la science dans lequel toutes les lois connues de la physique cessent de fonctionner. Dans la singularité, il n'y a ni temps ni espace. Il n'y a ni élément, ni énergie. C'est un champ entièrement inconnu, et les scientifiques ne peuvent que deviner grossièrement les caractéristiques de la singularité. La question demeure, qu'y a-t-il à l'intérieur de la singularité ? Aucun scientifique ne peut donner de réponse satisfaisante à ce jour. Source newscientist.com. Le trou noir expliqué dans le Béat Jian. Param Pujya Bapuji, par sa vision divine, a décrit l'immensité et la nature illimitée du monde infini. Selon la connaissance suprême des dimensions infinies de la création, l'univers ne se forma pas de lui-même. Il fut plutôt créé par une puissance consciente faite de lumière suprême, connue sous le nom de Param Mahashiva.
Notre univers est d'une puissance céleste de 16 kalas, et fut créé par l'affirmation Sankalp de Param Shiva, doté d'une puissance de 16 kalas. De même, il y a aussi des créateurs de galaxies. Les créateurs de galaxies ont une lumière suprême de 8 à 12 kalas, puissance céleste. Le créateur d'une galaxie est connu sous le nom de Mahashiva. Le créateur d'un système solaire est connu sous le nom de Shiva, et il a une lumière suprême de 1 kala à 4 kalas, puissance céleste. Shiva accomplit la création par son affirmation, ou Sankalp. Le Sankalp est une détermination du mental, qui n'est rien d'autre qu'une onde de pensée surgissant dans le mental de Shiva. Par conséquent, l'acte de pensée signifie accomplir un karma. Accomplir un karma signifie réduire la puissance au sein de l'âme, ou réduire la puissance de la lumière suprême. Si quiconque, que ce soit un être humain ou Paramatma, accomplit le karma, alors il tombe sous la servitude du karma. Le créateur et sa création sont toujours reliés l'un à l'autre, et pour cette raison, s'il y a quelque négativité dans la création, alors les pensées et les vibrations négatives de la création atteignent le créateur, du fait de quoi la lumière suprême dans le créateur décline peu à peu, au fil du temps. À mesure que le temps progresse, la création se remplit peu à peu d'énergie négative. Ainsi, les créations consomment la puissance de la lumière suprême de Shiva le créateur, et Shiva reçoit en retour la négativité de ses créations. De cette manière, après l'écoulement de milliards et de billions d'années, la puissance de la lumière suprême, Param Prakash, en Shiva se dégrade considérablement, et en conséquence, Shiva devient un trou noir. La dégradation de la puissance dans la lumière suprême peut se comprendre aisément si on la compare à la désintégration radioactive qui a lieu dans une substance radioactive, qui n'est rien d'autre qu'une perte d'énergie sous forme de rayonnement. Shiva, le créateur, devient alors le destructeur et dissout sa création tout entière, le système solaire tout entier. Ainsi, une âme suprême, Shiva, se dégrade en une âme ordinaire et impuissante, connue sous le nom de Jiva. Dans nos Shastras, il est écrit qu'à chaque seconde, une infinité d'infinités de Brahmens sont créés et détruits. Chaque seconde signifie une seconde de Mahashiva, le propriétaire d'une galaxie, qui est égale à 100 ans de Brahma du système solaire. Ici, le temps est prédéterminé. Cependant, parfois, la puissance de la lumière suprême détenue par Shiva peut s'épuiser plus tôt que le temps prédéterminé. Le trou noir du système solaire, Shiva, égale 1 seconde de Mahashiva égale 36 500 Kalpapralay égale 311,04 billions d'années, Mahakalpapralay. Lorsque le temps du système solaire, c'est-à-dire le temps de Shiva, est écoulé, alors il ne reste que 10% de puissance au sein du Seigneur Shiva. Ainsi, à ce moment, la puissance de faire fonctionner le système solaire en Shiva, Param Prakash, cesse complètement. En conséquence, le Mahakalpapralay, l'événement de dissolution temporelle du système solaire, est initié par Shiva, qui entre dans le Soleil et génère un feu prodigieux, le Kaalani, ou le grand feu de la dissolution. Par ce feu destructeur, Shiva détruit le système solaire tout entier et tous les êtres en son sein. Le temps et l'espace tout entier du système solaire sont consumés par Shiva. Le trou noir supermassif de la galaxie, Mahashiva, égale durée de vie de Mahashiv de 10 000 ans égale 311,04 billions multiplié par 31 536 millions années, environ 98 multiplié par 10 puissance 24 années, plus tard, Mahakal Pralay, le grand événement de dissolution temporelle de la galaxie. Lorsque la période de temps de Mahashiva de la galaxie prend fin, c'est-à-dire lorsque 90% de la puissance est épuisée et qu'il ne reste que 10% de puissance au centre du Mahaparamdham, alors, la puissance de faire fonctionner la galaxie en Mahashiva cesse complètement. En conséquence, Mahashiva, au centre du Mahaparamdham, fit une forte affirmation avec les 10% de puissance restants et assume une forme cosmique grandiose, Virarup, pour dissoudre sa création tout entière en l'absorbant dans ses cellules. Il devient alors un Mahakal, le grand destructeur, et produit un feu suprême qui engloutit toute la création. Avec son énorme attraction gravitationnelle, il dissout alors un nombre infini de systèmes solaires dans ses cellules, et par conséquent, la dissolution de la galaxie tout entière a lieu. La règle universelle est « celui qui crée la création et celui qui peut détruire la création ». La dissolution ou Visaryan signifie mukti ou salut ou libération des contraintes de temps et d'espace de la création. Un trou noir détruit tous les systèmes solaires, c'est-à-dire la galaxie tout entière, dans laquelle les 5 éléments sont peu à peu convertis en feu suprême, Paramani,
puis du feu suprême en air suprême, Param-Vayu, et de l'air suprême en éther suprême, Param-Akash, et ensuite l'éther suprême en Param-Mahatattva, le grand élément suprême, qui est finalement dissous en lumière suprême, Param-Prakash, puis fusionne à l'intérieur de Mahashiva par sa force gravitationnelle. Le Paramani, ou élément feu suprême, a une puissance gravitationnelle plusieurs fois supérieure à celle de l'élément feu grossier. Disons qu'un Brahmand est d'une année-lumière de diamètre, ou peut-être de 10 à 20 années-lumière, ou de tout diamètre. Et si un Mahabrahmand, ou galaxie, est de 100 000 années-lumière de diamètre, ou peut-être même de 2 à 3,5 millions d'années-lumière, ou de tout diamètre, tout cela est absorbé dans le trou noir lors du grand événement final de dissolution temporelle. Dans le trou noir, toutes les créations de Shiva, le système solaire tout entier et les âmes qu'il avait créées seront absorbées. Ainsi, l'existence des âmes créées dans le système solaire cesse. Par exemple, si le Shiva d'un système solaire a une puissance de 1 kala de lumière suprême, alors ses créations auront une puissance inférieure à 1 kala. Par conséquent, toutes les âmes ayant une puissance d'un kala, y compris l'Akahari Shiva Shakti, Brahma, Vishnu et Shankar, seront diluées dans cette puissance. Cependant, les âmes de haute qualité, telles que les créations de Mahashiva, les créations de Param Mahashiva, ou d'autres âmes puissantes venues de dimensions bien plus élevées de lumière suprême, et qui sont prises dans les cycles de naissance et de mort de notre système solaire et sont devenues des êtres humains. Alors de telles âmes, qui possèdent une puissance de plus de 1 kala, ne seront pas diluées dans le trou noir créé par Shiva. Toutes ces âmes puissantes de haute qualité s'échapperont du trou noir, car le trou noir créé par Shiva ne peut diluer de telles âmes, et elles retourneront à leur propre créateur. Le trou noir est une entité consciente. L'énergie divine, ou conscience, d'une âme agit à l'intérieur du trou noir, et exerce son prodigieux champ de gravité dans la région environnante. Au centre du trou noir réside l'âme de Shiva, Mahashiva. L'âme de Shiva réside dans le trou noir formé par Shiva, et l'âme de Mahashiva réside dans le trou noir formé par Mahashiva. Lorsque Shiva ou Mahashiva possèdent la lumière suprême, ils sont appelés âmes suprêmes, Paramatma. Cependant, lorsque la lumière suprême est épuisée, alors le Paramatma Shiva devient un Jiva ordinaire, c'est-à-dire qu'il devient un trou noir. L'âme de Shiva réside à l'intérieur du trou noir, qui ne cesse de se déplacer à l'intérieur de la galaxie. Lorsque le Kaalani se refroidit, alors Shiva se remplit ou se recharge, peu à peu de lumière suprême puissance, puisée auprès de son créateur. Finalement, Shiva redevient Paramatma, après avoir été doté de lumière suprême. Alors Shiva aura le potentiel d'accomplir une nouvelle création. Ainsi, soit Shiva commencera une nouvelle création, soit parfois, il est tout à fait possible que Mahashiva envoie un autre Shiva pour la création du système solaire. Près de la moitié des systèmes solaires orbitant dans notre galaxie sont déjà devenus des trous noirs. Au centre de notre Voie lactée, il y a un trou noir supermassif qui est nommé Sagittarius A. De même, près de la moitié des galaxies orbitant à l'intérieur de notre univers sont devenus des trous noirs supermassifs qui nous sont invisibles. Lorsque notre multivers fut créé, alors il était de 100 kala, 100 kala. Mais à présent, notre multivers est devenu moins 100 kala, moins 100 kala. De même, lorsque notre univers fut créé, alors il était de 16 kala, mais à présent, il a été réduit à un univers de 0 kala. Ainsi, la puissance dans la création a été réduite considérablement à tous les niveaux des dimensions de la création, par rapport à son état initial. Lorsque notre multivers fut réduit à moins 86 kala, alors notre univers fut créé. À présent, tous les univers de G1 à G17 orbitent dans leurs couches respectives entre moins 100 kala et moins 15 kala. À l'heure actuelle, l'espace entre moins 15 kala et moins 10 kala à l'intérieur du multivers est vacant. Avec la diminution de la puissance, les créations rétrécissent en taille, comme expliqué ci-dessus. Dans l'espace, il y a divers types de trous noirs, tels que les petits trous noirs du Soleil d'un système solaire, les trous noirs supermassifs de la galaxie. De la même manière, il y a des trous noirs de l'univers, du Great Universe et aussi des trous noirs du multivers, etc. Si nous regardons notre multivers depuis des dimensions cosmiques supérieures, alors il apparaît comme un minuscule point noir. Lorsque la dissolution de notre Brahman, système solaire, se produit, alors la durée de vie du Seigneur Brahma est elle aussi écoulée. Dans le Kaalani, ou trou noir, tout, y compris le temps, l'espace, les éléments suprêmes, est détruit.
Cela signifie que les enregistrements tout entiers du système solaire sont détruits à l'intérieur du trou noir. Toute matière ou tout objet qui entre à l'intérieur du trou noir ne peut être récupéré de nouveau. Pas même un seul rayon de lumière ne peut être sauvé une fois qu'il entre dans un trou noir. À l'intérieur d'un trou noir, l'âme de Shiva a en elle les pouvoirs de gravité et d'antigravité, tous deux. La présence de gravité et d'antigravité signifie la présence de l'âme, qui est énergie consciente. Selon la science, la théorie des trous noirs dit que le système solaire tout entier est absorbé, ou comprimé, en un point minuscule plus petit qu'un atome, le point de singularité. La création du système solaire, les trous blancs, et le lien entre la théorie du Big Bang et les trous blancs. La communauté scientifique a toujours montré un profond intérêt pour la naissance de l'univers, et a déployé plusieurs efforts pour percer le mystère de la création de l'univers. Du fait du prodigieux développement de la science ces dernières années, l'humanité commença à comprendre et à connaître davantage le cosmos au-delà du système solaire. Les hommes ordinaires savent qu'il y a une infinité de systèmes solaires orbitant à l'intérieur d'une galaxie, et une infinité de galaxies orbitant à l'intérieur d'un univers. Ainsi, la création au-delà du système solaire est une chose commune désormais. Cependant, la dépendance excessive envers les outils, instruments et dispositifs physiques et leur analyse a entraîné des effets néfastes sur la compréhension de la réalité, de sorte que les scientifiques n'ont pu corréler les découvertes scientifiques avec la connaissance des anciennes écritures religieuses. Les écritures védiques et la connaissance de la science dans les divers manuscrits du Sanatan Dharma étaient traitées comme des superstitions par la communauté scientifique. Le vénéré Bapuji a dit que les Védas et les Shastras de la religion hindoue contiennent la connaissance complète de notre système solaire, ou Brahmand, c'est-à-dire l'histoire et la géographie complète de notre système solaire, depuis la création jusqu'à la dissolution. Comment notre système solaire fut-il formé? Qui a fait notre système solaire? Comment fonctionne-t-il? Quand est-il détruit? Toute cette connaissance est déjà donnée en détail dans les écritures hindoues. Du fait de cette erreur des scientifiques, ils ne sont pas en mesure de comprendre l'univers avec précision, même après tant de progrès dans la science. Leur opinion est que l'univers fut créé il y a 13,8 milliards d'années, par l'événement du Big Bang. Qu'est-ce que la théorie du Big Bang? Il y a environ 13,8 milliards d'années, tout vint à l'existence à partir d'un point plus petit qu'un atome, appelé singularité. En ce point de singularité, toute la matière était compactée, et il avait une densité infinie et une chaleur intense. Il y eut une explosion dans la singularité, et à partir de là, l'énergie se répandit entièrement dans la matrice espace-temps de notre univers. En l'espace du 10 millionième de seconde, l'univers vint à l'être, et le point de singularité commença à s'étendre infiniment, en conséquence de quoi l'espace et le temps vinrent eux aussi à l'existence. L'énergie ne cessa de se répandre sur des billions d'années, et avec le temps, la température descendit peu à peu. Du fait de la forte interaction entre divers champs d'énergie, la matière est créée, telle l'électron, le proton, le neutron, la Terre, les étoiles, la galaxie, tout. Cela signifie que tout a surgi du vide. La plus grande erreur que les scientifiques commettent aujourd'hui sur le sujet de la création de l'univers est qu'ils voient le système solaire, la galaxie et l'univers comme une expérience géante. Ils voient les secrets de l'univers et de l'espace à travers une lentille très limitée, fondée sur leur perception humaine atrophiée et leur connaissance limitée de ce monde physique. C'est la raison pour laquelle ils voient l'état actuel du système solaire, de la galaxie et de l'univers, comme formé par une simple coïncidence. Selon eux, l'univers vint à l'être après le Big Bang et évolua plus avant de lui-même, sur la base de l'interaction des champs de gravité. C'est une étrange coïncidence que, à ce jour, les scientifiques ne soient pas au courant des détails au sujet de la force gravitationnelle, ni de sa nature et de son origine. En réalité, les Brahmans, systèmes solaires, les galaxies et les univers furent créés d'une manière systématique et organisée, et sont très bien régulés, et fonctionnent aussi selon un plan prédéterminé. Le créateur de chaque galaxie est différent. Le créateur de chaque système solaire est différent. Leur période de temps de création et dissolution est elle aussi prédéterminée. Les trous blancs et la création du système solaire. Le 14 juin 2006, le satellite Swift de la NASA enregistra un sursaut gamma que les scientifiques ne purent comprendre vraiment. Ce sursaut gamma fut nommé GRB 060614.
Ce sursaut gamma était un phénomène entièrement nouveau, que les scientifiques ne purent encore expliquer. Et ce n'était pas un événement ordinaire dont ils auraient pu tirer des comparaisons, et qu'ils auraient pu comprendre, à partir des faits connus auparavant. Le type ordinaire de sursaut gamma dure 2 secondes au maximum. Cependant, ce sursaut gamma particulier dura 102 secondes. Un sursaut aussi long, de 102 secondes, n'est associé qu'à l'effondrement d'une grande étoile, qui aboutit à une explosion de supernova. Cependant, les physiciens furent surpris de constater que ce sursaut gamma particulier, GRB 060614, n'était pas dû à l'effondrement d'une étoile mourante. Il s'agissait plutôt d'un éclat de lumière blanche venu d'un point extrêmement minuscule. Les chercheurs disent que ce sursaut gamma pourrait avoir été un trou blanc rayonnant puissamment et brièvement. Il est aussi établi que le sursaut gamma de GRB 060614 était 100 milliards de fois plus puissant que l'énergie de notre Soleil. Selon les affirmations des scientifiques, les sursauts gamma produisent autant d'énergie que le Soleil en émettra durant ses 10 milliards d'années d'existence tout entière. Les scientifiques croient aussi fermement que GRB 060614 est la plus forte preuve de l'existence de trous blancs dans notre univers. Sur une base théorique, les trous blancs ont existé. Stephen Hawking a lui aussi soutenu l'existence possible de trous blancs dans l'espace. Selon Param Pujia-Bapuji, lorsqu'il ne reste que 10% de puissance au sein de Shiva, alors avec les 10% de puissance disponibles, Shiva crée le Paramani, feu suprême, ou Kaalani. La force gravitationnelle immense du feu suprême tire le système solaire tout entier. Ainsi, un trou noir est créé par cette énergie, et c'est ainsi que Shiva dissout le système solaire tout entier. Lorsque le feu suprême se refroidit, alors Shiva obtient lentement la puissance de son créateur et se remplit de lumière divine suprême, connue sous le nom de Paramprakash ou lumière blanche. Le trou noir fait de Kaalani, qui engloutit toute la création du système solaire. À présent, Shiva obtient l'énergie pour se régénérer. Ainsi, le feu suprême se change en air suprême, puis l'air suprême se transforme en éther suprême. Peu à peu, l'éther suprême se transforme en grand élément suprême qui est l'élément subtil ultime, connu sous le nom de Paramahatattva. Enfin, le Paramahatattva se transforme en lumière divine suprême. Ainsi, Shiva, qui avait été réduit à un trou noir, devient à présent une lumière divine suprême emplie d'énergie, ayant le potentiel de créer un système solaire. De cette manière, peu à peu, en obtenant la puissance de son créateur, le trou noir devient un jour un trou blanc composé de lumière blanche ou lumière divine suprême. Mais pour accomplir ce processus, une énorme quantité de temps est nécessaire. Ayant atteint le même kala de puissance céleste de la lumière suprême qu'auparavant, Shiva crée de nouveau un nouveau système solaire, d'une manière semblable à celle dont il l'avait créé précédemment. De cette manière, toutes les créations prennent la puissance de leur propre créateur et créent de nouveau. Shiva, le propriétaire d'un système solaire, prend la puissance de son créateur Mahashiva, le propriétaire d'une galaxie. Mahashiva prend la puissance de Param Mahashiva, le propriétaire d'un univers. Param Mahashiva, le propriétaire d'un univers, prend la puissance de Param Mahashiva, le propriétaire d'un Great Universe. Le processus de réception de la puissance auprès du créateur de chacun se poursuit de cette manière. La couche ou le bouclier protecteur sur l'âme de Shiva est appelée Might, la puissance, Mahatattva. Même après la dissolution du système solaire à l'intérieur du trou noir, le Mahatattva ou grand élément existe encore. L'enregistrement des informations au sujet du Brahmand, système solaire, telles que quelle était la taille du système solaire, quel était l'âge du système solaire, etc., demeure encore stocké dans le Mahatattva et n'est pas effacé. Sur la base de ces informations, Shiva crée de nouveau une réplique exacte du Brahmand, ou système solaire précédent. Cependant, dans cette nouvelle création, de nouvelles âmes sont créées d'une manière différente. Ainsi, les âmes créées sont de nouvelles âmes, et ne sont pas les âmes antérieures du système solaire précédent. Avec l'initiation de la création, le temps et l'espace viennent eux aussi à l'existence. Par exemple, dans le cas de notre Brahmand, système solaire, la limite de temps du Brahmand est de 100 ans de Brahma et l'espace que notre système solaire a couvert est de 1,6 années-lumière. De même, notre univers s'est étendu sur 2400 milliards d'années-lumière dans l'espace. Le temps nécessaire pour transformer les trous noirs en trous blancs est énorme. La valeur peut être de billions et de billions d'années humaines, incommensurable en termes d'échelle de temps sur la Terre. Les trous blancs fonctionnent d'une manière entièrement opposée à celle des trous noirs.
Un trou blanc projette toute la matière contenue en lui-même, de l'intérieur vers l'extérieur, et de nouveaux systèmes solaires sont enfantés ou créés. Un trou blanc en réalité est de Param Prakash ou lumière suprême. Cette lumière blanche divine ne peut être vue par les yeux physiques, ni par l'équipement scientifique fait des éléments physiques de ce monde. Chapitre 14. La création du multivers. L'existence du multivers selon la science. Nos Shastras et nos Védas ne décrivent pas seulement un système solaire, Brahmand. Ils mentionnent aussi une infinité de Brahmans, systèmes solaires, dans la création. Le propriétaire d'un système solaire est un Shiva. Notre système solaire à lui seul apparaît assez vaste. Mais à ce jour, la science moderne apporte la preuve de l'existence d'un nombre infini de systèmes solaires. Dans l'espace, d'innombrables systèmes solaires orbitent à l'intérieur de la galaxie. La galaxie de la Voie lactée est celle dans laquelle orbite notre système solaire. Si nous regardons, alors il y a un nombre infini de galaxies qui orbitent dans l'espace. Il y a d'innombrables galaxies à l'intérieur d'un univers, et ce sont là les découvertes de la science moderne. Toutes les images que l'on voit des systèmes solaires, des galaxies, etc., ont été fournies par le télescope spatial Hubble HST de la NASA, lancé en 1990 pour orbiter autour de la Terre. Il fut conçu pour fournir une vue claire et profonde des galaxies et des étoiles lointaines, et des planètes de notre système solaire. Nos Védas et Puranas contiennent de nombreuses histoires et récits d'une infinité de systèmes solaires, et cette connaissance a été transmise de génération en génération depuis les temps anciens. Un exemple classique d'une telle merveilleuse description d'un multivers est contenu dans la forme universelle du Seigneur suprême Krishna, décrite dans le 11e chapitre de la Bhagavad Gita. Sur le champ de bataille du grand Mahabharata, durant le discours donné par Sri Krishna à Arjuna, le Seigneur décrivit l'opulence de sa création, Vibhuti, et dit que toutes ces créations infinies et glorieuses ne sont qu'une fraction, non sa splendeur incommensurable. Lorsqu'Arjuna demanda à Krishna de montrer sa forme cosmique infinie, il lui fut accordé la vision divine de voir la magnifique forme cosmique universelle, Vishwarup. Mais il fut frappé de stupeur et d'effroi, car il vit les vertus et la splendeur omnipotente et infinie du Seigneur, qui englobe tous les univers, les galaxies, infinité des systèmes solaires, le Soleil, la Lune, les étoiles, les devtas, les humains, tous les trois mondes, et toutes les formes de création, la totalité de la création contenue dans la forme sans fin du Seigneur suprême. Arjuna fut stupéfait de voir une telle magnitude de création sans fin et de corps célestes oscillant dans l'espace, avec seulement une once de l'énergie du Seigneur. Un homme ordinaire ne sera pas en mesure de comprendre cette scène divine. Dans le Yoga Vashishta, un livre de discours spirituel entre le Seigneur Rama et le grand yogi Vashista, il y a une description d'innombrables créations. Et dans chaque création, il y a différents éléments. Certains Brahmans se furent formés récemment, tandis que d'autres existent depuis des temps immémoriaux. Dans le cosmos, la création et la dissolution ont toujours été un processus continu. Lorsque Sri Krishna accomplissait des divertissements divins, Lila, à Brajbhumi, alors il fit réaliser au Brahma de ce Brahman qu'il existe un nombre infini de systèmes solaires, et qu'il y a un Brahma dans chacun des systèmes solaires en nombre infini, faisant fonctionner leur Brahmand. De même, dans le Mahadevi Bhagwat, lorsque la trinité Brahma, Vishnu et Shankar, de notre système solaire alla rencontrer la déesse mère, Mahadevi, alors elle leur montra elle aussi une infinité de créations et une infinité de Brahma, Vishnu, Shankar et Indra existant en elle. Tous ces épisodes mentionnés dans les Shastras et les Puranas apportent la preuve que nos anciens sages et saints connaissaient la présence d'un nombre infini de Brahmans, systèmes solaires, dans le cosmos, outre celui dans lequel nous existons. Aujourd'hui, la science confirme elle aussi ces faits anciens. Aujourd'hui, selon la théorie des cordes, ou théorie M, il y a des probabilités de 10 degrés univers en existence. De fait, ce nombre n'est qu'une valeur nominale. En réalité, le nombre ne peut être compté. On dit qu'il y a autant d'univers qu'il y a de grains de sable sur les plages. Selon la science, il y a environ 200 milliards de systèmes solaires qui tournent à l'intérieur de notre galaxie, de la Voie lactée. Ceux-ci ne sont qu'une infime partie des créations en nombre infini qui existent. La science ne peut même pas imaginer, ni trouver le commencement et la fin de la création infinie. Avec le temps, de nouvelles découvertes révèlent l'expansion de la création. Aujourd'hui, une technologie telle que LIGO, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser,
est capable de signaler les événements qui se produisent dans l'espace. Par exemple, elle peut signaler la collision de deux trous noirs. Le développement extraordinaire de la science dans le domaine de la recherche spatiale prouve l'existence du multivers. La connaissance spirituelle des Védas et des Puranas a clairement mentionné l'existence d'une infinité de systèmes solaires et de la création illimitée, dont la science vient seulement de commencer à découvrir les preuves. Cependant, la science ne peut connaître et étudier que les faits qui sont visibles. Les faits invisibles ne peuvent être connus que par la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle aide à l'avancement de la science. La science quantique développée récemment, connue sous le nom de physique moderne, n'est rien d'autre qu'un rejeton de la science spirituelle. Bapuji a expliqué l'existence d'une infinité de multivers, qui ne peuvent être vus ni détectés par nos dispositifs physiques de la communauté scientifique. Comment ces multivers invisibles furent-ils créés, et quel est leur état actuel? Cette connaissance a été donnée par Param Pujya Bapuji, qui connaissait tout cela par la vision divine et la méditation profonde. Ici, nous comprendrons un multivers, auquel appartiennent notre système solaire et la Terre. Quelle est la taille de notre multivers, et à quelle distance est-il situé de notre système solaire? Dans l'espace, tous les objets célestes sont associés à une énergie consciente créatrice divine, que nous mesurons en termes de kala, ou puissance de l'âme. Les positions et les mouvements de tous les objets animés et inanimés dans l'espace sont guidés par l'énergie consciente. Rien ne se produit au hasard. Cette énergie détermine la puissance de la conscience du corps céleste, que nous appelons kala. Cela signifie que rien dans l'espace n'est inerte, inactif ou aléatoire, sans quelque champ d'énergie consciente. Tous les objets célestes ont de l'énergie en eux. Cette énergie détermine aussi la puissance créatrice et la capacité à créer. Comme mentionné précédemment, cette puissance de créer est appelée kala dans la connaissance spirituelle. Plus le kala est élevé, plus grande sera la puissance de créer. Le kala reflète la capacité de créer, le temps et l'étendue de la création, et la force gouvernante du corps céleste dans l'espace. Dans la connaissance spirituelle, le kala est la puissance céleste divine. Cela signifie que notre création infinie est emplie d'énergie consciente, et que chaque manifestation astronomique, telle qu'un système solaire, une galaxie, un univers, un multivers, a un kala différent. Selon le kala, il y a différents types de création et différentes durées de vie de cette création. C'est le kala qui détermine le temps, l'espace et la vitesse de chaque entité céleste. La science est en quête de percer ces principes inconnus. Cependant, dans la connaissance suprême, il y a des descriptions détaillées des créations cosmiques non physiques, invisibles et inconnues. Avec le progrès du temps, la science a commencé à obtenir peu à peu des preuves au sujet des diverses dimensions de création et des hiérarchies célestes mentionnées dans la connaissance suprême, Béat Jian. Cependant, il faudra du temps à la science pour comprendre la totalité de la création avec une preuve complète. L'intellect de l'âme humaine évolue, parallèlement aux nouvelles découvertes de la science. À présent, la science vient compléter le progrès spirituel de l'humanité sur la Terre. Pour chaque objet céleste dans l'espace, il y a un créateur qui crée par affirmation, au prix de sa puissance d'âme. À mesure que nous allons vers les dimensions supérieures de la création, la puissance intrinsèque du créateur s'accroît. Pour illustration, le créateur d'un système solaire est Shiva, le créateur d'une galaxie, ou Mahabrahmend, et Mahashiva, et le créateur d'un univers, ou Param Mahabrahmend, et Param Mahashiva. À l'intérieur d'une galaxie, il y a un nombre infini de systèmes solaires qui tournent. Et dans un univers, il y a d'innombrables galaxies qui tournent. Le créateur de Shiva est Mahashiva, et le créateur de Mahashiva est Param Mahashiva. À mesure que nous allons vers les dimensions supérieures dans la création, le kala, ou puissance céleste divine du créateur ne cesse de s'accroître. Un Shiva est doté d'une puissance comprise entre 1 et 4 kala, et la puissance d'un Mahashiva est comprise entre 8 et 12 kala. La puissance de Param Mahashiva est comprise entre 16 et 20 kala. La puissance, ici, représente la puissance de la lumière suprême contenue dans le Créateur, qui détermine la capacité et la créativité, ou puissance d'affirmation, du Créateur à créer. Fondamentalement, le kala est l'unité de mesure de la puissance de la lumière divine suprême du Créateur, tout comme le watt est l'unité de mesure de la puissance électrique. Ainsi, le kala est la puissance créatrice de l'entité céleste, avec laquelle le Créateur peut créer,
ainsi que contrôler sa création. Par exemple, un Mahashiva crée d'innombrables Shivas avec sa propre énergie et les contrôle. À présent, comprenons la création du multivers, qui est une dimension de création bien plus élevée que l'univers. Il a déjà été discuté que notre multivers a divers grades d'univers de différentes dimensions, allant de G1 à G17. G1 est la dimension de création la plus basse, et la dimension de création s'accroît peu à peu jusqu'à G17, G17 étant la dimension de création la plus élevée à l'intérieur d'un multivers. G1 est le Great Universe, G2 est le Great Great Universe, G3 est le Great 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 Universe, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la création atteigne G17. La séquence, selon la dimension de création dans l'ordre croissant, est la suivante. G1 plus petit que G2 plus petit que G3 plus petit que G4 plus petit que G5 plus petit que G6 plus petit que G7 plus petit que G8 plus petit que G9 plus petit que G10 plus petit que G11 plus petit que G12 plus petit que G13 plus petit que G14 plus petit que G15 plus petit que G16 plus petit que G17. Le créateur de G1 est Param Param Mahashiva, celui de G2 est Param Param Param, Param puissance 3 Mahashiva, et ainsi de suite, le créateur de G17 étant Param Mahashiva. De même, la puissance de Param Mahashiva est la plus élevée, et celle de Param Mahashiva est la plus basse. Ici, nous ne discutons que du multivers dans lequel notre système solaire est présent. Tous les univers de G1 à G17 tournent à l'intérieur du multivers dans leurs couches respectives. À présent, examinons ce sujet en détail. Il y a un nombre infini de multivers dans le cosmos, mais ici, nous ne discuterons que de notre multivers dont notre système solaire est membre. Du point de vue scientifique, ce sont là des créations tout invisibles et indétectables. Le créateur d'un multivers est Param degré Mahashiva. Lorsque nous préfixons Param 100 fois à Mahashiva, alors c'est Param degré Mahashiva. Cela signifie que l'existence d'un Shiva est très insignifiante devant le créateur du multivers. De cela, on peut imaginer le degré d'ordre supérieur des dimensions de création dont nous parlons. La puissance du créateur d'un multivers est de 100 Kala, tandis que la puissance d'un Shiva n'est que de 1 à 4 Kala. Hiérarchie des créateurs et de leur puissance. Hiérarchie des créateurs et de leur puissance. Création créateur puissance du créateur. Système solaire Brahman. Shiv. 1 à 4 Kala. Galaxie Mahabrahman. Mahashiv. 8 à 12 Kala. Univers. Param Mahashiv. 16 à 20 Kala. Great Universe G1. Param Mahashiv. 25 à 30 Kala. Great Great Universe G2. Param Mahashiv. 50 Kala. Great Universe 17 fois G17. Param 18 fois Mahashiv. 100 Kala. Multivers Brahman de 100 Kala. Propriétaire de la première Pidi. 101 Kala. Première Pidi 101 Kala. Propriétaire de la deuxième Pidi. 201 Kala. Deuxième Pidi 201 Kala. Propriétaire de la troisième Pidi. 301 Kala. 101e Pidi 10 101 Kala. Propriétaire de la 102e Pidi. 10 201 Kala. Millionième Pidi 100 millions et 1 Kala. Propriétaire de la million et unième Pidi. 100 millions 101 Kala. La création du multivers Brahman de 100 Kala. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le propriétaire d'un Brahman ou système solaire est Shiva. Le propriétaire d'une galaxie est Mahashiva. Et le propriétaire d'un univers est Param Mahashiva. De même, le propriétaire d'un multivers est Param degré Mahashiva. Multivers signifie le Brahman, ou dimension de création, de 100 Kala ou Brahman de 100 Kala. Le sens de dire 100 Kala est que la puissance du créateur est de 100 Kala. Comme d'habitude, au commencement, avant le déclenchement de toute création, le créateur du multivers, c'est-à-dire Param degré Mahashiva, était sous forme incorporelle, dans la sphère suprêmement éclatante emplie de la puissance de lumière divine suprême. Au commencement de la création du multivers, le créateur du multivers, Param degré Mahashiva, était dans un état incorporel, que nous désignons comme la forme lumière puissance, ou Shiva Shakti incorporelle. Sous la forme incorporelle, le créateur est toujours sous forme de lumière suprême.
En spiritualité, nous appelons cet état Nirgun, au-delà des attributs, et Nirakar, sans forme. Ainsi, avant le déclenchement de la création, Param __ Mahashiva était dans la sphère de lumière suprême, dont la couche extérieure est la Maït. Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो